pas confiance en moi, je perds confiance en tous mes moyens. Du coup, ben, j'enchaîne des échecs. Les échecs me renvoient du négatif, je me dévalorise, et ainsi de suite. Je tourne en rond. Et ici, j'ai marqué le manque, parce que échec, ben, ça veut dire que je ne vais pas accumuler des réussites. Et contrairement au cercle vertueux de l'amour de soi, quand je commence à me renvoyer du positif, à me valoriser, alors je vais remonter mon niveau de confiance en moi, qui va me permettre d'avoir plus de réussite dans mon existence, et plus de réussite, ça va signifier à terme plus d'abondance. Quand je dis abondance, ça veut dire abondance en toutes choses. Plus de relations, plus d'amour que je reçois, meilleure santé. On verra que l'estime de soi a un impact positif sur votre santé, bien sûr. Je vous en redirai quelques mots tout à l'heure. Meilleure santé, et aussi plus de développement sûrement dans mon existence socio-professionnelle. Donc, plus d'abondance sûrement au niveau financier, à tout niveau. L'amour de soi est le socle de toute réussite. Et vous ne pouvez pas en faire l'économie. Et même si vous avez déjà un bon niveau d'estime personnelle et de confiance en vous, si vous voulez atteindre le prochain palier, si vous avez des projets, des objectifs, des rêves importants, obligatoirement, il sera important d'augmenter votre niveau de confiance en soi. Parce que l'amour de soi, et donc aussi la confiance en soi, c'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Vous savez que notre amour peut toujours grandir. Quand vous pensez à un être cher, on peut aimer un être cher de manière, je dirais, possessive, mais on peut aussi aimer un être cher de manière inconditionnelle, sans condition. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends deux extrêmes volontairement. Il y a plusieurs degrés dans l'amour. Et par rapport à vous, c'est pareil. Il y aura plusieurs degrés dans l'amour que vous allez pouvoir vous renvoyer vis-à-vis de vous. Et le but, c'est d'arriver à s'aimer sans condition, de s'accepter à terme totalement comme nous sommes, avec notre part d'ombre, nous avons tous une part d'ombre, et notre part de lumière. Seulement, notre problème, c'est qu'on retient et on voit uniquement l'ombre, mais on ne voit pas la lumière en nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes aussi dans un monde qui nous amène à ça. Nous sommes dans un univers, dans un environnement qui est plutôt négatif. Et qui crée en plus de la dévalorisation. Au niveau éducatif, un système de notation, de comparaison, dans le milieu socio-professionnel, dans un système de compétition, etc. Tout cela crée de la dévalorisation. Depuis notre enfance, nous sommes dans un monde compétitif qui crée de la dévalorisation. Et en plus, c'est entretenu, puisque j'espère pour vous, enfin, je pense que c'est vraiment important ce que je vous dis là, que vous n'êtes pas toujours fixé devant votre téléviseur, parce qu'au niveau des médias, eh bien, on nous renvoie tout le temps du négatif pour nous maintenir dans un niveau négatif. Si je suis dans un niveau négatif, est-ce que vous pensez que je vais me renvoyer du positif? Non. Si je baigne dans un univers négatif, si je ne suis pas vigilant par rapport à ça, si je suis toujours entouré de personnes négatives, c'est aussi un miroir, hein, mais je peux le changer. Ou si je crois ou j'écoute avec attention les médias, je suis dans un environnement qui me terrorise. Et donc vous croyez que je vais avoir un discours positif avec moi? Pas du tout. Pas du tout. Donc nous sommes dans un univers qui crée comme ça là de la dévalorisation, et depuis notre naissance. Personne ne nous a appris à nous valoriser. Personne. Peut-être que vous avez reçu de l'amour, je vous le souhaite. Peut-être qu'on vous a valorisé. C'est parfait, c'est très bien. Néanmoins, le plus important sera vous de vous valoriser. D'apprendre à vous renvoyer du positif. Au-delà de ce que vous pouvez recevoir ou ce que vous avez reçu. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, au moindre événement difficile,
ben, vous risquez de vous dévaloriser très rapidement, de perdre confiance, si cet obstacle, vous ne le dépassez pas. Donc c'est vraiment important, comme on va le voir, l'estime de soi, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se construit et qui s'entretient tout le temps. C'est illimité. Donc je reviens à ce que je disais, s'aimer, il n'y a pas de limite. Et le but, l'objectif, pour vous, à terme, c'est d'arriver au quotidien, tout le temps, en permanence, 365 jours sur 365, tout au long de votre vie, d'être capable, du matin au soir, de se renvoyer du positif, plutôt que de se renvoyer du négatif. C'est ça l'objectif. Et là, je peux vous assurer que votre dynamique de vie va totalement changer. Vous allez rayonner, vous allez avoir un impact positif sur les autres, vous allez attirer les autres. Parce que vous-même, bah, vous êtes bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre tête. Automatiquement, vous allez avoir un impact sur les autres, énorme. Vous allez attirer les meilleures opportunités, etc., etc., obligatoirement. Vous voyez l'impact que ça peut avoir. Et cela s'apprend, parce qu'on ne nous l'a pas appris. Pour moi, c'est vraiment important d'être là ce soir. Parce que je sais que c'est capital, c'est fondamental. Donc l'objectif, il est là. C'est d'enclencher le cercle vertueux de l'amour de soi. Alors, je vais répondre à deux questions. Première question, c'est quoi l'estime de soi? Alors, j'ai déjà dit pas mal de choses, mais c'est un petit résumé. Et c'est bien peut-être de répéter, l'estime de soi, c'est la capacité d'être bienveillant avec soi. Être bienveillant avec soi, c'est la capacité de se renvoyer du positif, plutôt que l'inverse. De s'encourager, de se féliciter, de voir les belles qualités qui sont en nous, de voir les belles valeurs qui sont en nous, de les voir, au lieu de voir ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a pas, ce qui ne va pas. Non, voir enfin le plein. Qu'est-ce que je vois là? Bon, il n'est pas à moitié vide, hein? Mais je vois un verre à moitié plein ou à moitié vide. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois de ma personne? Qu'est-ce que je vois de ma vie? Juste, c'est une question de regard. Donc c'est ça l'estime de soi. Apprendre à voir le plein du meilleur en moi. Et chacun d'entre vous, vous avez un trésor, vous avez une richesse, ça c'est sûr. Peut-être que certains d'entre vous ne l'imaginent même pas, ne l'aperçoivent pas ou ne la ressentent pas. Pourtant, chacun d'entre vous, vous avez cette richesse. Nous avons tous le même potentiel. Nous avons tous le même potentiel. Ce qu'ont fait d'autres personnes avant vous, vous pouvez le faire. Nous pouvons le faire. C'est clair. Après, c'est juste que nous nous mettons des barrières, nous nous limitons. C'est tout. Nous ne croyons pas suffisamment en nous. Et sinon, nous avons toutes les possibilités. Mais tout dépend justement de ce regard intérieur. En moi, j'ai une richesse. En moi, j'ai des qualités. En moi, j'ai un trésor. En moi, j'ai une expérience. En moi, j'ai des réussites. Je sais faire plein de choses. J'ai réussi plein de choses. J'apporte de la valeur ajoutée, de la valeur positive au quotidien. Et encore une fois, et je vous apprendrai cela à le faire pendant le séminaire en détail, c'est que c'est juste une question de perception. Dans votre quotidien, tous les jours, vous apportez une valeur ajoutée, vous apportez du positif là où, dans ce que vous faites. Mais peut-être que vous ne le voyez pas, vous voyez plutôt ce qui ne va pas chez vous. Vous dites, ouais, ça pourrait être mieux, vous voyez plutôt le vide plutôt que le plein. Pourtant, il est là. Il y a un vrai bijou à l'intérieur de vous, une vraie valeur, une vraie belle personne. Ça, je vous assure, ça j'en suis sûr. Tout le monde, tout le monde. Et j'aime à dire parfois dans les conférences que même s'il y avait ici devant nous, à côté de nous, le pire des criminels, le pire des salopards sur cette terre, il a aussi son trésor, sauf que c'est enfoui, il a perdu de vue. C'est comme ça qu'il y a des personnes d'ailleurs qui ont eu des transmutations de vie, hein, qui sont passées d'états de voyous à des états de saints. Hein, parce qu'à un moment donné, il y a eu une révélation, il y a eu un déclic, ils ont su, ou voilà, où ils ont eu la révélation, et ils ont vu, ils ont perçu, ils ont reçu l'amour, ils ont perçu cet amour, ils ont perçu ce qu'il y avait de meilleur en eux.
Donc voilà, en chacun, il y a vraiment une belle personne. Et c'est à vous à faire le chemin, c'est à vous à le voir. Donc c'est ça l'estime de soi. Cette capacité à voir le beau en nous, le meilleur en nous, au travers de nos qualités, c'est le savoir-être, au travers de nos compétences, c'est le savoir-faire, de nos talents, c'est le savoir-faire, de nos réussites, et au travers de tout ce qui a été bien dans notre vie. Si je prends mon existence, je pourrais me plaindre, je pourrais dire, ouais, j'ai pas eu de chance, j'ai pas connu mon père m'a rejeté, j'ai été en conflit tout le temps, à la vie c'est pas gentil, etc. Je pourrais être fixé là-dessus et me retenir uniquement que les événements négatifs de ma vie. Non, moi ce que je vois c'est les événements, et ce que je retiens c'est les événements positifs de ma vie, y compris dans mon enfance, parce que j'ai eu des moments heureux bien sûr dans mon enfance. Et si je retiens que le conflit avec mon beau-père, ben, je vois pas le reste. Non, ça je m'en fiche, c'est pardonné, c'est fini, je tourne la page. Et vous savez que nous pouvons pardonner que si nous nous pardonnons nous-mêmes. Et comment nous pardonner à nous-mêmes? En nous renvoyant de l'amour. Alors que lorsque je me critique, je culpabilise, je me juge, je culpabilise, je me mets sur l'échafaud, je me condamne. Le pardon, le chemin du pardon, c'est le chemin de l'amour que nous pouvons nous renvoyer à nous-mêmes. Et c'est le chemin de la guérison. C'est le chemin de la guérison. Vous savez, moi je suis thérapeute, je suis sophrologue, relaxologue, praticien d'hypnose, EFT, etc. Bon, je passe tous les détails. Et je sais, j'ai compris que le pire des poisons, bien sûr, les poisons les plus forts, ce sont nos émotions négatives et surtout la culpabilité. Ça, c'est un poison terrible. Ça nous empoisonne, que ça nous pourrit la vie. Et ça peut nous amener à créer des maladies, même physiques, par somatisation. Et l'amour est guérisseur. Je vais vous donner un petit aperçu de ça rapide. L'amour est guérisseur et renforce notre système immunitaire. Puisque je parle de santé, je fais juste une petite parenthèse rapide. Moi, quand j'étais enfant, j'ai été élevé par ma grand-mère sur les premières années de ma vie. Et enfant, je n'étais pas avec ma mère sur les 6 premières années de ma vie. Et enfant, ma grand-mère, qui était catholique, m'a mené à l'église tous les dimanches, etc. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on me faisait taper ici, là, au niveau du thymus, qui est la glande de l'immunité, en me disant c'est ma faute, ma grande faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute. Et là, c'est la glande de l'immunité. Quand vous renvoyez de l'amour, quand vous dites je m'aime, pas au sens narcissique, pas au sens je suis le plus beau, le meilleur, le plus grand, le plus fort, c'est pas ça, hein, je m'aime. Soyons bien clairs. Hein. Non, je m'aime parce que je reconnais en moi le beau, la belle personne, ça c'est tout. C'est pas du narcissisme, c'est pas me regarder dans le miroir et me trouver le plus beau et le meilleur, c'est pas ça. Non, je m'aime. Eh bien, vous renforcez le thymus, vous renforcez cette glande endocrine de l'immunité. Parce que ici, vous avez un centre d'énergie que les Indiens, on appelle ça un chakra, vous connaissez, je pense, ça, cette roue énergétique, qui est le chakra du cœur, de l'amour inconditionnel. Le chakra christique, amour inconditionnel. Et donc, chaque fois que je vais me renvoyer de l'amour, je vais renforcer le thymus. Chaque fois que je me renvoyer du négatif, je vais faire chuter mon immunité. Donc, s'aimer, c'est non seulement renforcer son système immunitaire, son immunité physique, mais c'est aussi renforcer son immunité psychologique. Quelqu'un qui ne s'aime pas pense toujours que les autres ne l'aiment pas et le jugent, etc. Et sont affectés par cela. Quelqu'un qui s'aime, il n'a rien à faire des autres, du jugement des autres, il s'en fiche. Ça lui passe au-dessus de la tête, parce qu'il a suffisamment de confiance en lui. Il a une immunité psychologique. Ça ne le touche plus. L'opinion des autres ne le touche plus. Je termine là-dessus, puis je vais vous donner le processus. Alors,
On a vu ce qu'est l'estime de soi. C'est quoi la confiance en soi? Alors, l'estime de soi, comme je vais vous le décrire dans quelques minutes, le comment, hein, comment augmenter son niveau de confiance concrètement, je vais vous donner le chemin. Même si je vous ai déjà dit pas mal de choses. À partir du moment où je perçois ma personne et ma vie de la meilleure des façons, où je vois, où je liste tous les éléments positifs de mon existence, où je liste toutes mes qualités, où je liste toutes mes compétences, où je liste toutes mes réussites, dont je vois le plein, et je me focalise dessus, à partir de là, donc, je vais retrouver de la confiance. Obligatoirement, si je juge, entre guillemets, ma vie comme quelque chose de positif, et si je me juge, entre guillemets, comme une personne qui a de la valeur, automatiquement, je retrouve de la confiance. C'est quoi la confiance en soi? C'est la capacité de se dire, d'avoir la confiance dans l'objectif que l'on veut atteindre. C'est la capacité de se dire, je suis capable, je peux le faire. C'est ça la confiance en soi, la confiance en ses capacités. C'est croire en soi. La confiance en soi, c'est croire en ses capacités. C'est croire en soi. Lorsque j'ai un défi, un challenge, un objectif, un projet, j'ai des rêves, j'ai envie d'atteindre tel ou tel objectif. Et je crois en moi, je crois en mes capacités, je suis certain de l'atteindre. C'est ça la confiance en soi. Alors que lorsque je n'ai pas de confiance en moi, ben, le premier réflexe par rapport à un projet ou à un objectif, c'est de me replier. C'est ma difficulté à passer à l'action. J'ose pas. Je pars perdant d'avance. Je me dis que de toute façon, à quoi bon? Ça ne marchera pas de toute façon. Et puis, je baisse les bras. Et finalement, je ne bouge pas. Comme je le disais tout à l'heure, à partir de là, à partir de cette confiance qui découle de l'estime de soi, hein, l'estime de soi c'est le socle, et bien sûr j'aurai plus de succès dans mon existence qui va m'apporter donc plus d'abondance en toutes choses. Alors maintenant, quel est le chemin pour activer ça? Alors je vous donne le chemin, et puis ce chemin-là, c'est un chemin bien sûr que nous allons approfondir pendant le séminaire les 16 et 17 avril prochains. Le chemin, c'est de changer de perception par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre vie. C'est de changer de vision. C'est ça le chemin. Donc, si vous voulez commencer ce chemin dès maintenant, mais moi je vais vous conseiller de prendre chez vous un papier, un crayon. Vous savez que l'écrit c'est très important. Hein. C'est déjà, moi je dis c'est déjà 50% du chemin. C'est déjà, écrire c'est très important. Relire et puis en compléter c'est important. Et être toujours dans ses écrits, ça permet de faire du chemin. Ça ne suffit pas, mais ça permet de faire du chemin. Donc prendre un papier, un crayon, et puis de noter, noir sur blanc, toutes vos qualités. À la première personne. Je suis à l'écoute, je suis serviable, je suis sociable, je suis généreuse, je suis persévérant, je suis tenace, je suis ouvert aux autres, je suis à l'écoute, etc. Je suis. C'est le savoir-être. Vous pouvez noter des dizaines et des dizaines de qualités. Au départ, si vous avez un manque d'estime personnelle, ça va peut-être un peu être difficile, parce que c'est nouveau. Comment moi j'ai des qualités? Moi j'ai des qualités? Non, j'ai pas de qualité, moi j'ai que des défauts. Simplement, sachez que si vous voulez transformer vos faiblesses, votre part d'ombre, c'est pas en vous focalisant sur vos faiblesses que vous allez y arriver. Parce que plus vous focalisez sur le négatif, plus il grossit.
Plus vous focalisez sur ce qui ne va pas chez vous, plus ça grossit. Plus vous vous focalisez sur vos faiblesses, plus elles grossissent. C'est pour ça que je ne suis pas pour, même si ça a son utilité quelque part pour les personnes qui le font, pour des analyses. Parce qu'une analyse met l'accent sur le négatif. Et vous n'en sortez pas. Le mental est très puissant pour ça. Alors, où je mets le focus? Où je mets le focus? Et donc, commencez à noter vos qualités. Vous pouvez demander aussi à vos amis, à vos proches, qu'est-ce que tu vois chez moi comme qualité? Ah, vous serez surpris que vos proches voient plus de qualités peut-être que vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont trouver des qualités. Et vous les notez. Parce que s'ils les voient, c'est que vous les avez. Et ça, ce travail-là, que nous allons faire en détail tout au long d'un week-end, vous pouvez, si vous le voulez, déjà le commencer. Et si vous le commencez, ne plus vous arrêter pendant des mois, des mois, des mois. Parce que pour transformer un état de conscience, pour le reconditionner, pour se reprogrammer, c'est pas en quelques jours ou quelques semaines. C'est pour ça que dans le séminaire, j'utilise mes compétences de sophrologue et puis d'hypnose ericksonienne, où je travaille ce que j'appelle en relaxation, visualisation positive émotionnelle, qui vous permettent en fait d'intégrer un nouveau regard par rapport à vous et votre vie. Ça, c'est le premier pas. Mon savoir-être. Deuxième pas, je prends une deuxième page et je note mes compétences, mes talents, tout ce que je sais faire. Et là, vous allez noter, je sais cuisiner, je sais décorer, je sais conduire. Ah bon, je sais conduire, mais tout le monde sait conduire. Si vous banalisez ce que vous savez faire, vous vous dévalorisez. Notre problème, c'est que nous banalisons tout. Nous pensons que ce que nous savons faire n'est pas important parce que nous nous comparons aux autres. Et du coup, on se dit, bon, moi, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais faire? C'est pas important. Si, c'est important. Tout ce que vous savez faire. Je dis toujours dans les séminaires, même si vous savez faire uniquement une tarte aux pommes, mais vous le notez. Vous allez me dire, mais c'est pas important. Si, c'est important. Parce que vous commencez à mettre l'accent sur ce que vous savez faire. Vous savez conduire, ben vous notez. Et là, vous allez trouver 10, 15, 20, 30 compétences. Et là, quand vous aurez fait votre savoir-être et votre savoir-faire, et que vous lisez ça tous les jours, vous endormez dessus, etc., vous allez commencer à changer de regard par rapport à vous. Tout d'un coup, vous n'allez plus vous voir de la même façon. Vous n'êtes plus la même personne. Ça va changer votre perception de vous. Même si au départ, vous pouvez avoir des résistances. C'est normal, vous aurez des résistances. Et ce soir, j'espère que je vais faire sauter toutes vos résistances. C'est ambitieux. J'aimerais que vous fassiez sauter vos résistances. Pour aller de l'avant, pour vous donner les moyens d'aller de l'avant et de faire ce chemin. Parce que je sais que lorsqu'on ne s'aime pas, on a des résistances. On se dit, bon, à quoi bon? Ça ne marchera pas sur moi. Je suis bien où je suis. Je ne le mérite pas. J'y ai pas droit. Vous savez que, je répète, c'est pas par hasard que vous êtes là ce soir, et en vous donnant les moyens d'aller plus loin, notamment avec le séminaire, ben vous allez envoyer un signal à l'univers. Vous allez lui dire, tu vois, je m'aime, je m'offre un séminaire pour avancer dans la vie. Et l'univers va vous le renvoyer en positif, vous verrez. On en parlera tout à l'heure du séminaire. Troisième étape. Écrire noir sur blanc tout ce qui a été positif dans votre existence, dans votre vie. Je dis bien tout ce qui a été positif, pas ce qui a été négatif, on s'en fiche du négatif. Tout ce qui a été bien dans votre existence, depuis votre naissance. Ça, vous allez passer des heures, des jours, et vous serez surprise de tout ce qui va remonter. Dans les séminaires, il y a des personnes, elles sont surprises, c'est pas possible, j'arrête pas d'écrire. Ah ouais, il y a plein de trucs positifs, tu les avais oubliés. Et tout d'un coup, ça remonte. Et là, c'est pareil, le fait de percevoir votre vie positivement, parce que vous faites émerger tout ce qui a été positif dans votre vie, ça change votre perception, bien sûr, de votre vie, mais de vous aussi. Parce que votre vie, c'est vous. Donc ça change votre perception personnelle. Tout d'un coup, vous vous dites, mais ma vie, elle est super, donc je suis super, donc je suis quelqu'un de super. C'est ça qui va se passer. Quatrième étape, vous allez noter
tout ce qui est bien dans votre vie présente. Là, actuellement, il y a plein de choses positives. Tous les jours, il y a du positif. Tous les jours, il y a des cadeaux. Tous les jours, il y a de bonnes choses. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je retiens de mon quotidien? Ce qui va pas... qu'est-ce que je vois? Il pleut, je suis pas content. Il fait soleil, je suis pas content. Qu'est-ce que je vois? Je vois le négatif ou je vois le positif? Je vois le meilleur de mon quotidien ou ce qui va pas? C'est juste une question de perception. C'est subjectif. C'est votre interprétation qui vous donne vos résultats de vie. Alors, nous avons ce pouvoir de changer notre vision, donc de changer notre vie. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par le changement de nos perceptions, de nos interprétations. Étape suivante. Vous allez noter noir sur blanc tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tous vos succès, depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes tout petit ou tout petit. Qu'est-ce que vous avez réussi dans la vie? Et là, c'est pareil. Parfois, les personnes elles disent « moi, j'ai rien réussi » parce qu'elles se disent que réussir, c'est gravir l'Himalaya. Alors évidemment, comme elles n'ont pas gravi l'Himalaya, elles se disent « ben moi, je suis rien. J'ai rien réussi. » Mais c'est juste une question, c'est relatif, ça ne veut rien dire, c'est une interprétation. En fait, tous les jours, vous réussissez des choses, et dans votre vie, vous avez réussi plein de choses, au niveau personnel, professionnel, etc., familial, plein de choses, matérielles, etc. Et si vous ne le remarquez pas, vous passez à côté de